Donc voilà, je vous laisse un petit point strat, je te laisse entrer dans la maison, Arceus. Alors, il est où Arceus? Tac, ici. Bon, petit point strat. Alors déjà, c'est ce qu'on bute, hein, c'est les habitants. Ouais, je pense. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de leur parler, moi en ancien, voir s'ils nous répondent. Ensuite, le fait que mes lames puissent absorber, enfin dévorer les monstres des méchants. Trop méchants en priorité. Là, de mon point de vue, c'est nous les méchants. Hein. On débarque chez les gens, on les bute. Pour le moment, ouais. Mais après, moi, je pense que là, regarde, il y a là, ici, il y a une lettre et je suis chaud pour la lire, si jamais. Ok. Alors, du coup, tu te mets ici à l'entrée de la porte. J'aime faire. Et alors fais-moi un test de mental. Ouais. Hop. Oh, c'est bon, large. 14, ça passe, donc tu entrouvres la porte, tu entends des bruits. Donc tu... Hop. Et tu vois ceci à l'intérieur. Une espèce de squelette animé, avec encore des morceaux de chair et tout. Du coup, Val, faut que tu lui parles. ouais, je rentre dans la pièce et j'essaie de lui parler. Are you here? En ancien, en ancien. Allez, vas-y, je suis là au cas où. Give us a sign. Donc, Je dis, tu, bah, tu vas qu'à coucher, checker. donc tu lui parles en ancien, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, oh, putain. Je lui dis, nous Salut. sommes venus en paix. C'est nul. Tu dis ça, tu l'entends parler. Ouais. Effectivement, tu reconnais des mots en ancien. Tu reconnais les mots aider, Dieu, manipulation. Ok. Mais en même temps, tu entends une espèce de grognement un peu guttural. Tu vois, ça sort un peu de la gorge. Tu comprends pas tout. Mais en tout cas, tu comprends que effectivement, il y a de fortes possibilités pour que ce soit un des villageois. villageois, mais il ne se maîtrise plus totalement, même D'accord. s'il reste encore un morceau de conscience. Est-ce qu'on a des potions qui peuvent leur mettre normal ou pas? Moi j'ai une idée, vu que mon épée est censée absorber l'énergie démoniaque, enfin l'énergie des monstres, est-ce que moi je peux tenter de demander à mon esprit un destiné d'absorber le maléfice dans lui en fait? Alors tu vas pas pouvoir absorber le maléfice, tu vas pouvoir absorber son âme. T'as un source l'âme, tu peux absorber les lames des esprits, mais tu vas pas pouvoir absorber le maléfice. Donc moi je lui réponds comment? Parce qu'il me dit help, etc. Je lui dis comment? Alors fais-moi un test de social maintenant, pour voir si tu arrives à... C'est un des combien? Pareil, C'est c'est à chaque fois, de toute façon. indécent, et en social, tu as 50. 50. Dommage. Donc malheureusement, tu parles, mais ça n'arrive pas à atteindre sa partie consciente. Et il va t'attaquer. Mais non. Donc vous étiez préparés. Toi, tu es en défensif. Val, Jumper, tu es juste devant la porte. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous laisse agir tous les deux. Arceus, la porte est ouverte, donc tu as quand même légèrement vision sur lui. Vous allez pouvoir agir en premier, ensuite c'est lui qui va agir. Tire pas Arceus parce que si tu te loupes, je la prends. Donc, Moi je l'attaque, hein, je l'attaque avec ma deux mains. Ok. Donc tu l'attaques. Donc fais-moi tes... Attends, je te mets dans la bonne direction. Ah, je me mets en par contre, avant. En défensif, du coup? Offensif. Offensif, ok. Donc fais-moi ton jet, du coup. Alors un descend sur, du coup, physique 60 plus épée 25, t'es à 85. c'est bon. Ça passe. Donc t'es en offensif, pardon, donc dégâts max. Donc on a dit 8 plus 2, donc on est à 10 de dégâts. Tu vois que les dégâts physiques marchent sur Lupin. D'accord.
Au top. Donc tu lui transperces le ventre, ça lui fait extrêmement mal, mais c'est un espèce de zombie, donc il continue à avancer. Hop. Jumper, tu fais quoi? Ouais, moi je veux essayer de le couper la tête. Ok, pareil, test de physique. Ouais, alors là, moi je suis à 85, faut que je fasse moins. Large. Tu donnes un énorme coup avec tes deux haches, avec une seule hache. Non, avec une mais grosse, enfin avec un. Comment dire j'ai plus de force avec une seule hache quoi. Alors, Et je suis en offensif, hein. Je sais pas si ça joue. Ouais, donc tu as concentré ton, on va dire, ton attaque sur la tête. Donc je vais accorder 2 points de dégâts en plus. Effectivement, tu lui coupes la tête. Il tombe au sol et il meurt une nouvelle fois. Ok, est-ce qu'il avait quelque chose sur lui, genre des colliers, des bijoux, n'importe quoi sur les os? Non, tu vois que c'était effectivement encore une fois un paysan et que les vêtements ont pourri, que c'est de la chair décomposée. Je vais prendre un os. Je sais pas pourquoi, mais je vais prendre un os. Voilà. D'accord. Tu mets os dans ton inventaire, Est-ce qu'on peut lire la lettre maintenant? bien sûr. Ok. Donc voilà ce que tu vas lire sur cette lettre. Il s'agit d'une lettre. Tu vois que c'est désigné, enfin, que c'est une lettre d'adieu de la personne, donc sûrement qu'elle est dans cette chambre. Que c'est comme une espèce de pas de testament parce qu'il lègue rien vraiment. En fait, la personne explique que il donne son âme avec joie pour faire renaître le Dieu. Okay. C'est ce que tu comprends de la lettre, c'est qu'il a donné son âme pour faire revenir un Dieu. D'accord. Ok, donc ils veulent vraiment qu'ils reviennent. Ok, Bon, j'invite le nain à ouvrir le coffre ici, là. avec grand plaisir. Tu as trouvé les vêtements dedans. Ah, tu vas trouver, attends, une petite bourse avec. Oh, premier, ouais. Il était pauvre, hein, il avait une pièce d'or. Hop, c'est bon, je l'ai rajouté. Est-ce que moi je peux faire un test pour voir s'il y a quelque chose de valeur dans toute la maison? Alors, fais-moi un test de mental. Oh. Donc, non, il me semble que D'accord. ça passe pas. Les autres, vous pouvez faire un test de mental aussi, hein, pour voir si vous repérez quelque chose dans la maison. 53, c'est bon. Ok. Pas moi. Non. Du coup, Val, tu vas repérer, donc tu vas trouver 4 pièces d'or en plus, donc vraiment pas grand chose. Un peu de nourriture et tout. Tu vois, tu vas repérer 2 points. En fait, dans la maison, il y a effectivement une trappe. Tu sens qu'il y a de l'énergie qui passe depuis cette trappe, donc comme s'il y avait. En fait, tu comprends qu'il s'agit d'un des tunnels qui mène là où tout à l'heure tu voulais passer avec le puits, sauf que cette fois-ci, il y a possibilité pour que ce ne soit pas immergé. Et tu remarques qu'il y a effectivement un escalier qui monte dans une espèce de pièce, sûrement un grenier, et tu entends des bruits dans ce grenier. Dans le grenier, ici, hein, c'est ça, sur l'escalier, hein, du coup. Voilà, en fait le grenier se trouve, le grenier c'est cette pièce-là. D'accord. Est-ce que je peux, de ma position, enfin on va dire que je me déplace, hein, lancer du coup une dague magique, hein, avec tête chercheuse, quoi, voir s'il y a un ennemi à l'étage. Alors si tu lances une dague, pas de tête chercheuse, ta dague va foncer. S'il y a un ennemi dans la pièce, ça va le planter. Il n'y a pas de, ça va pas. Mais faut pas faire ça, parce que si c'est un être humain qui est encore normal, on pourrait peut-être lui poser des questions. Bah on va dire que je rentre. Donc tu appelles et tu vois effectivement par l'entrebâilleur de la porte. Hop. Une petite fille, pareil en décomposition. Ouais. Tac.
qui sort du coup et qui s'approche de vous en mode Papa, papa. Vous avez tué son père. Tu vois qu'elle, il y a en fait enfin, tu ressens qu'il y a deux personnalités un peu dans cette petite fille. Effectivement, il y a le côté innocent qui est encore présent en elle, mais il y a aussi espèce de mâchoire et cet œil injecté de sang qui lui a l'air peut-être plutôt en mode goûter, goûter. Essaye de parler avec. Encore des sangs. Indécent, ouais. Ouf. 12, ça passe, donc tu arrives effectivement à communiquer avec elle et tu vois qu'elle est terrifiée parce que bah c'était une petite fille, on a offert son âme à quelque chose, tu ne sais pas quoi, à un dieu sûrement, et tu vois qu'elle est terrifiée mais que bah du coup il y a encore une partie de son âme qui est là, mais il y a une partie qui a été dévorée par quelque chose. Et tu vas pas pouvoir faire grand chose parce que son corps est en décomposition. Donc, Ouais, j'ai une idée. Si elle peut que nous attaquer avec sa bouche, moi je lui éclate la mâchoire. Et elle reste en vie. Et après on la traîne, on la prend avec une corde et on la traîne pour je sais pas, moi plus tard, trouver des solutions. Non, moi je serais d'avis de la décapiter d'un coup sec et d'obtenir un point de karma, quoi. Je sais pas. J'ai vu The Walking Dead, ça se passe pas comme ça. Ah, j'étais sûr de la référence. Ouais. Non, j'aimerais. Est-ce que c'est encore possible de parler avec? oui, qu'est-ce que tu veux lui transmettre comme information? Nous venons en paix. Qu'est-ce que je veux dire à une gamine zombie, quoi? J'ai envie de lui demander provision. On va dire provision, tiens. Ou trésor. Mais c'est des fermiers. Tu vois que son œil, on va dire encore légèrement humain, te montre la cave, enfin te montre cet endroit-là. Ouais. Là. Et elle s'approche de toi. Moi je lui pète la mâchoire. Je la décapite, allez, hop. Ok. Vous la tuez, bien sûr. Ok. Action Donc, coordonnée. Non, Val, non, on la tue pas parce que ça peut servir de sacrifice. Autant pour moi, on la tue pas, on la ligote. Voilà, tout à fait. Mais on lui pète la mâchoire, comme ça y a pas de risque. Tu lui mets du scotch sur la mâchoire. Enfin, sur. Petit scotch. il n'y a pas de scotch dans ce monde, hein, excuse-moi. Petit scotch. Il met un sac Tu vas pouvoir trouver un baillon si tu veux. Enfin bref, on la ligote et on la ligote. Alors, on la traîne avec nous. Faites-moi C'est tous les glauque. deux un test de physique pour la ligoter. Bon, c'est une petite fille, ça va le faire, mais par contre, elle a quand même une force un peu surhumaine. C'est quand même moitié un zombie. Hein. Ouais, Donc c'est pareil, les deux, vous avez réussi. Donc effectivement, vous allez réussir à la ligoter sans trop de problèmes, sans même vous faire mordre. On est d'accord que Jean-Pierre lui a pété la mâchoire là. Bah ouais, moi je veux bien lui péter la mâchoire, comme ça y a plus de problème en fait. donc tu lui pètes la mâchoire. Moi je veux juste qu'elle ait plus de dents. Voilà. Pauvre fille, quoi. Donc vous l'attachez, Jumper lui explose la mâchoire. Donc pas besoin de la bâillonner. À moins que vous les bâillonnez, il y a les morceaux de chair qui pendouillent parce qu'il y a la mâchoire qui fait ça. Bon, plus de problème, ça c'est fait. Vive le point de karma. Et du coup, messieurs, qu'est-ce que vous faites? Vous l'avez attachée, donc vous allez pouvoir la traîner avec vous. Et ben, dans la cave. On rentre là-dedans, quoi. Ok. T'es d'accord ou pas, Archeos, parce que tu parles plus trop? Non, je vous suis. Moi, pour l'instant, je suis un petit peu, comment dire, un peu subjugué par tout ça, en fait. Tu vois, je veux dire, on débarque sur un continent, on tue des gens, et puis on comprend rien. On de ce qui tente se de passe. leur parler avant, après ils veulent pas répondre, c'est leur faute. Hein.
Donc non mais en fait en vrai là on a Val qui est sur son territoire et puis moi je découvre quoi. Ce que je vois c'est qu'on a on a une divinité qui a été enfin qui est en passe d'être ressuscitée ou qui a été ressuscitée. Pour la ressusciter, ils ont volé l'âme, enfin ils ont offert leur propre âme, donc on parlait de sacrifice tout à l'heure, c'est exactement ça. Là pour l'instant on est en mode survie, hein. Je veux dire on a des créatures qui nous attaquent, on se défend, hein. C'est donc moi ça me paraît légitime de pas les traiter trop humainement non plus quoi. Donc pour l'instant je vous suis parce que j'ai pas spécialement d'idée sur ce qu'on peut faire d'autre de toute manière. Donc, Après, voilà. celle-là, on l'a pas tuée, on la garde, on sait jamais. Ouais bah peut-être qu'elle éloignera les autres ou ça les énervera. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui a une espèce de torche, un truc comme ça? Alors, Pas moi. là, on les avait amis, ici, la personne qui va vous aider, ça va être Jumper, qui est un nain, puisque les nains sont nyctalopes, donc les nains voient dans le noir. Je savais bien que t'es une salope. Toujours plus. Donc, je vais laisser le contrôle de la... Hop, attends. Je vais laisser le contrôle de la petite fille. Toujours une histoire de petite fille. On est calope. C'est Hop. cool. Contrôlé par... Qui c'est qui veut... Enfin, qui tient la petite fille qui a la main c'est Val, champion. hein, c'est Val qui l'a licoté donc. Ah, mais c'est qui a explosé sa mâchoire, moi je dirais que. Ouais, mais moi, c'est pour ta sécurité que j'ai fait ça. Hein. Je pense à toi. Donc, Je te laisse les petites filles, y'a pas de soucis. Je te mets jaune, voilà. C'est toi qui maintenant contrôle. On est attaché, hein, donc tu pourras pas. D'accord. Et vous avez donc un cercle autour de vous. Donc vous Val et Arceus, vous voyez à peu près 5 mètres autour de vous. Toi, Jumper, tu vois plus loin. Tu vois à 10 ou 12 mètres. je peux avancer? Oui. Je vais rester derrière, je vais me faire moi. Il y a rien. Ah si. On va en haut. Ah par contre ouais, faut pas tricher quoi. Non, ça dépend, vous voulez aller où? Parce que lui, du coup, il voit une meilleure map que nous, c'est ça? Bah, en fait, on est bien d'accord, vous voyez tout ce que tous les autres voient, c'est ça? Ouais, mais en fait tu sais quand tu prends ton perso, tu peux le déplacer partout sur la map sans que ça se voit, mais c'est de la triche. Du coup, on fait quoi? Vous voulez aller où? Bah passe devant, on te suit hein. C'est toi qui as Vas-y, la. non. Vas-y, non, c'est toi qui vois. Hein. Moi je reste derrière. C'est toi qui as le cercle de vision le plus élargi, en fait. Tu vois C'est par mieux, on est d'accord. Hein. Oui. Vous êtes dans une espèce de caverne. Champignons, ça se mange ou pas? Tu veux essayer? Bah, Non, je non, suis non. arboriste, je peux peut-être les analyser. Ouais, voilà, c'est peut-être une bonne idée ça. Donc effectivement, alors ce ne sont pas des champignons venimeux. Ouais. Ce sont vénéneux. Mais tu vois que ils sont d'ailleurs... il y a de la psy dedans. Je peux en prendre un morceau, moi? On sait jamais. D'ailleurs, Hercules, avec ce que tu vas pouvoir faire plusieurs potions de psy. Et tu vas pouvoir aussi faire des potions de vie. Ok, bah si je me pose, si on se pose là, je fais ça maintenant. Ok, donc tu me fais 2 tests de mental Est-ce que moi je peux prendre un petit morceau avec alchimie en plus. Faut un herboristerie comme tu veux. Bah, de toute façon, les deux c'est 10 points donc. Alors. Alors Val, je ne sais pas où est-ce que tu vas, mais On te voit. Hein. Et est-ce que moi, est-ce que MJ, moi je peux prendre un petit morceau de champignon aussi? On sait Oui, jamais pour le tu- revendre un jour. prends un petit morceau de champignon. J'ai réussi mes tests. Est-ce que moi, je peux faire goûter à mon. Ah bah, elle a plus de mâchoire. Hein. À la petite fille du. Ah, elle a plus de mâchoire, c'est vrai. Merci. Donc, merci à moins que tu mettes directement ça dans sa gorge, mais Avant de lui péter la mâchoire, t'aurais pu lui demander son prénom quand même, hein, franchement. C'est un petit peu discours 3, je trouve. Hein. donc Alors. tu me lances 2 des 4. D'accord. Un et deux. Une potion de vie moyenne et 2 potions de psy moyenne.
Et ça c'est à partir de quel. Alors, champignons et poussière d'esprit supérieur. Et avec le kit de tout à l'heure qu'il avait trouvé de Jean-Pierre. D'accord. Bah t'es ok pour le kit, Jean-Pierre? Parce que sinon ça sert à rien. Moi je suis ok, je l'ai, mais on verra quand on en aura besoin. Bah là, justement, là, si tu veux qu'il ait une utilité, c'est pour créer des potions. Ok, mais genre, il peut en créer combien avec mon kit? Bah là, c'est ce que je viens de te dire, une potion de psy moyenne, plus 2 potions de psy moyenne. Et y a pas de truc de vie, t'as dit tout à l'heure? Une potion de vie moyenne. de vie moyenne et 2 potions de psy moyenne. Ok. Bah, je veux bien te filer le kit, mais en échange, je veux la potion de vie sur moi. Ça me va. Et je prends les 2 potions de psy. Non, bah j'en Ouais, file ouais. une à balle. Non, j'ai ce qu'il faut, c'est bon. T'as ce qu'il faut? Bon bah je prends les 2 alors. Du coup, bah, j'enlève mon kit. Hop, c'est bon. Alors, potion de psy. Val, fais-moi un test de mental. Yep. Bien joué. Val, tu entends quelque chose qui te fait penser à des battements d'ailes, mais c'est très rapide. Dans cette direction-là, tu sens que c'est gros. Je vais boire une potion de psy moyenne. Je sens que c'est gros. Moi, ce que je fais, c'est que je charge. Enfin, je matérialise une dague. Voilà. Prête à être lancée. D'ailleurs, on s'est pas reposé, je crois. Si, je sais plus. Non. Non, mais. Je vous ai proposé, hein, mais. Mais on n'a pas le temps. Nous. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bah Est-ce j'ai que bu, tu penses j'ai bu que- ma potion de psy moi déjà. Ok, donc je laisse te remettre tes points de psy et tout. C'est fait, c'est fait. Est-ce que je peux manger directement un champignon, quoi, sans qu'il soit préparé, un truc comme ça? Ça va être un champignon, quoi. Il y aura un peu de psy dedans, mais ça va pas te recharger. D'accord. Il faut que ce soit préparé avec. Est-ce que j'ai une potion de psy? Ouais, bah je prends une potion de psy moyenne qui recharge de combien, du coup? Du Un coup, des six c'est plus deux. 1 des 6 plus 2. 1 des 6 plus 2. 8, ok. C'était une potion efficace. Et- Ouais, c'est clair. C'est ici qu'il y a le truc, t'as dit? Bah, je vais en boire une deuxième moi d'ailleurs. Par là-bas. Ok. Alors tac, je la supprime. Oula, pardon. Putain, j'ai la poisse avec les potions de psy aujourd'hui. Je vais prendre la. J'ai une petite potion de psy dans mon inventaire, je la prends aussi. Vas-y. Il a tout pris. Ah bah là j'en ai claqué 3 là, putain, fais chier. Alors tac. Non, on aurait pu se reposer, ça aurait été plus efficace. Hein, mais bon, bref. Ah bah quand même. On n'a pas le temps de se reposer. Pas le temps. Voilà, là je suis au max comme ça, parfait. Alors, vous avez quand même fait plusieurs choses. Du coup. Tac, tu entends le battement d'aile qui a bougé. Voilà. Mhm. Par contre, avec l'écho de la grotte, tu ne peux pas exactement dire par où. Est-ce que je peux prendre la fille faiblesse en avant? Voir si l'espèce de libellule géante l'attaque. Vous voulez pas qu'on la garde, la fille, en vrai? Pour essayer de communiquer plus tard, enfin j'en sais rien, hein, mais... Bah, elle a plus de mâchoire. Donc... Il y a le langage des signes, hein, c'est... Moi, je serais d'avis pour pousser la fille qu'elle explore, enfin qu'elle fasse lapin en fait, quoi. Ah mais elle nous obéit pas, elle est attachée en plus. Ah, tu donnes un coup de pied, c'est bon, quoi. Oh putain. Là, elle se met devant moi, je donne un coup de pied. Non, elle peut pas partager ce qu'elle voit, donc ça sert à rien. Ouais, ça sert à Non, rien. non, mais qu'elle fasse le... pour voir si, si on voit quelque chose d'attaquer en fait, quoi. Ah oui, effectivement, pourquoi pas, un bait. Un bait, quoi. On est horrible hein, entre l'âne et elle, franchement. On fait des expériences. Bah vas-y, hein, si tu veux. Ouf. Oh, une réussite critique Pour Tu... le MJ, ça pue la tu merde. vois, Alors, la petite fille avale la libellule, c'est ça? non, la petite fille se fait attraper par quelque chose. Vous entendez des cris stridents. Et vous n'avez pas eu le temps de voir ce qu'il a attrapé, c'était tellement rapide. Vous voyez juste des morceaux de chair en fait tomber par
par là. Vous un avez peu tué ma fille. Vous êtes des barjots, écoutez-moi, ça va mal se passer. Allez, on est parti. On y va? Ah, Ouais. attends, MJ n'avait pas terminé, non? Non, c'est juste ce qui s'est passé. La petite fille s'est fait éclater. Ok. Non, moi je serais d'avis de faire marche arrière, de retourner dans une autre direction du coup. Attends, on vient de perdre ma fille et vous voulez partir? Ouais, sans déconner. Non, bah. Non, moi je dis qu'il vaut mieux qu'on continue d'avancer, hein. On est trois. Ouais, ou alors moi je prends une dague magique et je la lance, ça touche la libellule du coup. Tu sais pas où est-ce qu'elle est, la libellule, comme tu dis. Donc, Ouais, mais j'ai une dague magique qui la touche automatiquement en fait. Ah bah non. Bah non, faut que tu la localises Faut pour que- pouvoir lier faut ton, que tu la vises, ton arme quand même. à son âme. Bah, elle est censée... Non, ma dague magique là, elle est censée être tête chercheuse. Pardon. Mais tu sais pas où est tu connais pas ta cible, comment tu veux la localiser? Il faut quand même que ton esprit voit où se trouve la Voilà, faut que tu saches où est ta cible pour pouvoir utiliser une tête chercheuse. Oh, vas-y, j'avance. Mais j'ai toujours ma dague magique qui flotte sur mes... Oh, je vois des C'est trucs quoi, ça? sympas là. Je peux C'est quoi, utiliser ça? ma compétence d'alchimie pour essayer d'identifier ce que c'est? Oui. Je fais un jet ou... Tu vois. Alors, tu parles des trucs verts, on est bien d'accord. Ouais, bien sûr. Ok, donc tu sais exactement ce que c'est. Parce que t'as déjà vu ça. Tu peux le récupérer, hein. C'est du sang de vampire. Pas de, Oh oui. pas de vampire mineur. Pas de vampire mineur. Ça se vend en cher, ça ou pas? Bah de toute façon j'ai une sacoche de fiole vide, je vais en remplir autant que possible. Ok, vas-y. Tu veux que je lance un dé ou pour déterminer le nombre de fioles que je peux remplir? Oui, Un dé combien? un des 4. Ok. Moi, j'ai pas de fiole, on est d'accord. Hein. Non. Alors, Et Est-ce que ça fait quelque chose si je trempe mes lames dedans et que je touche un ennemi après? faut que je marque sang de vampire pas mineur, c'est ça? Bah, sang de vampire majeur, si tu préfères. Majeur, ok, ça roule. Et du coup, ouais, si moi je trempe mes haches dedans, est-ce que ça fera quelque chose si je touche un ennemi? Non, c'est pas de l'acide ou un truc comme ça. Ça peut être utilisé surtout pour l'alchimie. Ok, bon. Oh la vache, putain, il m'a fait peur pour de vrai. Attention les gars. Là. Donc, j'aime faire, tu me fais un test mental. Ouais, tac. Ça marche pas. Comment ça marche pas? Ouais, j'ai fait 79, donc ça marche pas. Enfin, c'est pas bon quoi. Ok, Ah oui, ça donc passe tu pas. ne vois pas effectivement la grosse créature qui tombe juste à côté de toi. Pourquoi moi? Ouh, ça sent la musique de boss. Enfin, de semi-boss. Est-ce que je peux attaquer ou qu'est-ce qui se passe? Ah bah tu l'as pas vu. La venir, donc créature ça te va prend attaquer. opportune. La créature va attaquer. Je suis en défense. 65, ça passe. Bah, fais-moi un jet d'esquive. Et Tu descendre, me fais, mettre, tu mets, descendre. non, tu me fais un malus de 10 aussi avec. Et c'est, faut que je fasse combien? Alors, test d'esquive du coup. Alors attends, hop, je regarde ta fiche. Donc, mon ami, tu es à 80, t'as pas d'esquive en plus, je t'ai mis un malus de 10, donc tu me fais un test à 70 pour esquiver. Mais je suis en défensif, ça m'aide pas ça? Non? C'est le défensif qui te permet d'avoir une esquive en fait. Ah ok, ok, autant pour moi. Et la créature est tellement rapide que je vais vous mettre Ah, un ouais, malus j'ai de esquivé. 10 pour commencer. Ça passe, tu réussis à esquiver. Les amis, vous êtes en face d'un vampire. Un vampire majeur. Donc pour te donner un ordre d'idée, Arceus, il s'agit d'un Sassoron. Ouais, je me souviens de Sassoron, ouais. Enfin, non, Hercule ne s'en souvient pas en vrai, mais... Mais D'accord, ok, je vois. On est 3 pour buter un mec comme ça. Oh, remarque, niveau 4. On était niveau 2 à l'époque, je crois. Enfin, et puis de toute façon, je n'ai pas ces informations-là, donc... Attends, j'ai pas vu un vampire avec Arceus? je me rappelle plus. Ouais, non, je crois pas, je crois pas. Bon, en tout cas, on sait qu'il est balèze, quoi. Oui. Est-ce que les vampires sont sensibles au physique? Oui. Oui. Ok. Est-ce que Bah, je de peux toute contre-attaquer ou pas? Là maintenant vous pouvez attaquer. Donc moi ce que je vais faire, c'est que vu que j'avais déjà une arme, enfin une dague de prête, d'accord, qui flottait dans ma main, je la lance directement sur le vampire. Ok. Alors par contre arrête de bouger de tous les côtés, je vais me faire.
Toi, De toute façon, t'es au corps à corps avec lui. Là. Moi, je voulais jeter un caillou, mais on verra ça plus tard. Donc, je fais un Donc, dessin, c'est ça? Vas-y, fais-moi un dessin pour lancer. Alors, tu l'avais déjà dans la main. Tu l'avais déjà dans la main. donc tu l'avais pour donner un Attends, coup d'épée après, quoi. juste avant qu'il agisse, je vais claquer mon ultime. Ok. Donc, Arceus claque ton ultime. Val, tu vas me faire un test. Du coup, vu que tu l'avais déjà préparé, 70, je te mets un bonus de 10, donc tu me lances un dé pour 80. Et Arceus, du coup, ton ultime. Ça passera quoi qu'il en soit, Val. Putain, et moi ça passe pas. Mais du coup, je claque quand même mes pupilles, c'est ça? Non, ce qu'on va faire pour les ultimes, parce que du coup, sinon, ça va être trop dur. Si vous loupez votre sort ultime, je vais pas vous enlever tous vos PP, sinon ça va être trop compliqué. Sauf si vous me faites un échec critique. Ouais. Donc, par contre, si tu me lances ton sortilège ultime et que tu le loupes, tu peux pas agir du tout. C'est-à-dire que tu peux pas bouger ni faire d'action, parce que sinon il faut bien qu'il y ait un effet négatif. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc là, j'ai essayé, j'ai raté. Donc, voilà, tu as essayé ton ultime, donc ça t'a pris toute ta concentration, tu n'as pas réussi à le sortir, donc tu peux pas bouger. Du coup, par contre, toi, tu as réussi Val, donc tu lances l'arme dessus, tu es en offensive, donc tu fais tes dégâts max, donc ça fait 6 de dégâts max. D'accord. Et vu que j'avais déjà la dague de préparer, enfin de matérialiser, je peux Ça ne l'attaquer va- au corps à corps. Allô? Ouais, attends, je suis en train de réfléchir. Vas-y, je te laisse attaquer, vu que c'est vrai que tu avais ta lame préparée, tu vas pouvoir réattaquer. Vas-y. 22, ça passe, fais-moi tes dégâts. Dégâts max. Dégâts max, donc 8 plus 2, 10. Ok. Gemfer, à toi. Moi, si c'est possible, je vais me décaler ici. Est-ce que je vais me décaler ici et je vais essayer de lui jeter la pierre dessus. Je peux faire ça avec mes capacités. Oui, tu peux faire ça. Tu peux même le faire de la hauteur. Ouais, mais Ouais, du coup, d'accord, faut que j'aille chercher la pierre. Non, tu utilises en fait ta psy pour lui lancer la pierre. Ah, ok. Et ben, je fais ça. Ok, donc. Attends, remarque si la pierre qui est en dessous de lui, est-ce que je peux la lever pour le plaquer contre le Tu sol peux le lever lever pour essayer de le broyer contre le mur. Ouais, qu'on contre le plafond, c'est ce que je vais essayer de faire. Vas-y, fais-moi ton Ouais. test de mental. Mental. Ça passe. Ça passe. Donc, il me semble qu'on avait dit que rocher, donc Ouais, c'est le deux, fait de le ouais. balancer vers le ciel, tu m'enlèves 2 points de psy. Les dégâts, du coup, ça va lui faire 2 points de dégâts, puisqu'il tu vas pas réussir à bien l'écraser. Hop, Ça fait peu. il a des ailes, il se protège. Et c'est à ok. lui. Hop, les deux ont réussi. Donc, vous voyez qu'il se déplace extrêmement vite. Il arrive et il va alors pas vous mordre, il va vous griffer, mais vous voyez qu'en vous griffant, il absorbe votre énergie vitale. Donc, il va absorber 3 et 10. 13, donc il a 2 bras. Donc, la première attaque, donc c'est la 3, on va faire un truc, c'est 1 Jumper, 2 Valse, 3 Arceus, 4 je relance. Je suis à distance quand même là, non? Ah oui, bah je vais le refaire, excuse-moi. Du coup, 1, 2 Jumper, 3, 4 Val. Jumper, ok. Hop, tu vas pouvoir essayer d'esquiver Jumper, mais je vais te mettre un malus parce qu'il devient très rapide. Pareil, deuxième attaque, Jumper aussi. Donc, Je vois pas la. Ah si, On c'est a deux. pas, Ok. j'ai pas compris moi ce qui s'est passé là. alors c'est simple, il vient d'attaquer 2 fois. Ouais. Il vient d'attaquer 2 fois avec ses griffes. Il va absorber l'énergie vitale en vous donnant des coups de griffes. Il a attaqué 2 fois Jumper, donc Jumper, tu vas pouvoir faire une esquive pour le premier jet. Je vais te mettre un malus de 20. De 20. Oui, Faut que je passe en dessous de 40. Non, en dessous de 80, en dessous de 60, ok. en dessous de 60. Oh putain. Ça ne passe pas, donc Ah, tu te ouch. prends les 2 attaques.
Son Est-ce armure que- de vie ou pas quand même? Est-ce que t'as une armure? Ouais, j'ai une brigantine. 3. 3. Donc tu te prends 10 de dégâts. Quoi? Et la Encore créature récupère 10 points de vie. Bah toujours plus. Attends, moi je veux partir là. Hein. Tu peux pas t'enfuir face à un vampire, mec. Ça, Non mais c'est- je veux me mettre derrière toi. Mais c'est toi le tank. Il va me one shot là, le prochain tour je suis mort. Mais non, restez en défensif les gars, on va le taper. On peut agir, c'est bon, c'est à notre tour. C'est à vous d'agir. Je vais retenter oui. mon ultime. Hein. T'es ok avec ça? Oui, c'est parti. Oh putain. Eh ben dis Je suis donc. passé à 1 point. Ça va, mais je peux toujours pas agir, putain. Eh sérieux, j'ai la poisse. Hein. Ok, donc Franchement, passe en défensif, reste pas en offensif. Mais je suis déjà en défensif. Non, non, Val. ok. Non, je reste en offensif. Putain. Moi, je vais prendre mon épée. Je vais faire un coup de télékinésie. Hein. Je vais essayer avec le plus de force possible, hein, avec le plus de psy possible. Essayer de en fait l'accrocher, enfin de pénétrer son pied, hein, pour qu'il s'accroche en fait au sol. Est-ce que t'as compris l'idée? Donc tu veux le bloquer au sol, c'est ça? Avec mon épée qu'il transperce en fait sa jambe, quoi. D'accord. Par contre, ça va réduire les dégâts si tu fais qu'attaquer son pied. Oui, d'accord, mais c'est pour éviter qu'il se déplace en fait. D'accord, Ouais, pas de souci. Là, il pourra pas esquiver. Donc si tu réussis à faire ça. Donc fais-moi ton test de mental. Allez, faut que ça marche. Oh là là. Ok. Tu vas utiliser ta télékinésie pour essayer de planter effectivement son pied. Sauf que malheureusement, eh bien, tu fixes une direction en fait à ton Ah non, épée. pas moi. Oh bah t'inquiète pas, vous alliez tous les deux y passer. Hop là, tu fixes une direction à peu près comme ça, tu vois, pour essayer de le planter. Tu veux faire un truc un peu stylé. Malheureusement, sur ta direction, enfin sur ta trajectoire, il y a Erkios et Jambert. C'est un sang, les gars. C'est le pire qu'on puisse faire. Donc je suis obligé de faire un truc vénère. Donc Jumper, tu vas pouvoir essayer d'esquiver, mais il faut que tu fasses une réussite critique pour esquiver, parce que c'est un échec critique. Donc tu me fais un test d'esquive, mais il faut que tu fasses entre 0 et 5. Bah c'est mort. Désolé. Donc, t'es en offensif en plus. Non, moi je suis en défensif moi. Il est en Oui, défensif, mais Val, il est en moi. offensif. Oh. Donc, Tu vois, pourquoi il faut écouter un peu le vétéran. Ah mais attends, comme si t'allais prévoir le sang, quoi, s'il te plaît. donc vous prenez Je t'ai demandé de passer en défensif. tous les deux, donc Erkios et Jumper, eh bien 10 de dégâts. Mais toujours plus, je suis à 4 là. Comment je change? Ah non, Comment je change? attends, t'as ton armure. T'as ton C'était armure. un coup qui devait incapaciter, hein, donc c'était pas full dégâts en fait. Oui, mais c'est ce que je te dis en fait. tu as essayé de donner une direction, en fait, pour prendre de l'élan comme ça, pour la planter dans son pied. Mais en fait, l'élan que t'as voulu prendre a touché tes amis qui étaient autour de toi. J'ai pas pris d'élan vu que c'est télékinésie, donc c'est avec l'esprit. Oui, Enfin, Non, mais t'as fait un alors, sang. alors je vais t'expliquer pour que tu comprennes bien. Tu as utilisé, on est d'accord, ton esprit, ton épée, tu vois, elle était comme ça. Tu as voulu faire un tour rotatif pour planter le pied. D'accord. Ok? Ça, c'est ce que je t'explique. Seulement, derrière toi, il y a Arkios, et ici, il y a Jumper. Donc forcément, ton épée, quand elle va faire ça, elle va toucher Arkios et Jumper. Moi, j'étais- Et vu que c'est un j'étais là, échec critique, tu ne vas pas non plus réussir à planter le pied. Et Arkios donc n'a pas le temps de bouger. Donc vous me prenez donc 10 de dégâts moins votre défense d'armure. Donc Jumper, tu as 3 d'armure, tu prends donc 7 de dégâts. Et Arkios, tu as combien d'armure? Et du coup, j'ai pris 8. Je les ai notés, c'est bon. Très bien. Voilà. On a combien de vie là, juste pour savoir tous un peu? 10 moi. J'ai 7 hein. Donc Arkios, tu as agi. Val, tu as agi. Jumper, c'est à toi d'agir. Ouais, bah moi je me déplace grave et je me mets là et je bois ma potion de vie. J'ai une potion là. Voilà. Je sais pas combien ça me rajoute, mais j'ai une potion de vie et je la prends tout de suite. Potion de vie moyenne ou petite? C'est ce qu'il m'a donné tout à l'heure, Erkios. Donc, Donc potion de vie moyenne. Donc tu lances un des 6 plus 2. 1 des 6.
Oh non. Non, mais sans Donc, déconner. tu récupères 3 points de vie. 4, 5, 6, 7. Donc tu as 7 points de vie. Non, j'avais 7, donc je suis à 10. Ok, donc tu es à 10 points de vie. Ouais. Très bien. Tu as fait ton action. Je peux pas attaquer là. Ok. Ah bah tu t'es écarté pour boire une potion. Et là, Va, il est tout Sauf- seul. Ouais, mais très bien. Sauf si tu utilises un sortilège. Ouais, bah justement, moi je voulais peut-être. Est-ce que vous voulez fuir? C'est une vraie question que je pose. Non. Non? Bon. Je peux faire un mur de protection, mais ça servira à rien parce que vous voulez attaquer, donc non, moi je fais plus rien. Moi c'est fini. Et il peut pas lancer une hache à distance? Ah, mais si je me loupe, je vous arrache. Hein. Donc, Ouais, bon. Ouais, et puis on est tous les deux dans la trajectoire. Mais vu Par qu'il me contre- reste la terre, il par peut pas contre- mettre une espèce de mur entre le monstre et nous. Par contre, si je peux, mais ça vous pouvez plus attaquer après. alors, par contre, ce que tu peux faire, tu peux utiliser le rocher qui est ici. Ok. Tu peux utiliser ce rocher-là pour le balancer sur la créature. Attends, Ah, mais la dernière fois j'ai fait 2 de dégâts et ça m'a coûté une fortune alors. Oui, mais alors, tu as fait 2 de dégâts parce que tu n'as pas lancé un rocher sur la créature. Tu as élevé la créature pour la cogner contre le mur. Ok, bon, j'essaye de lancer le rocher. Allez, on part sur un dé de 100. Hop. 1. Wow. Ah, ça c'est Réussite critique. beau. Et la Donc- meilleure réussite possible. Voilà. Donc, je vais considérer, vu qu'effectivement c'est la meilleure réussite critique possible, que tu n'as pas à me faire tes dégâts. Tu me fais tes dégâts max, donc un lancer de rocher, 8 plus étourdissement, multiplié par 2 parce que c'est une réussite critique. Hop. Donc ça fait 16 de dégâts. Tu vois que tu balances donc le rocher sur la créature, 16 de dégâts. Donc elle a pris. Donc il n'y a plus le rocher là, on est d'accord. Hein. Il n'y a plus le rocher ici, et la créature est sonnée pendant maximum 4 tours. Elle est sonnée pendant Wow. 4 tours. Donc là, pour l'instant, elle est la tête vient de se prendre un énorme rocher dans la tronche. Elle est sonnée. Donc elle a pris 32 dégâts là en tout. Là. Non, là. Non, 16 plus 2 que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, depuis le début. J'ai fait 2 tout à l'heure, 16. Oui, Donc, elle a fait. c'est Ouais, elle a pris à peu près 32 dégâts, c'est ça. Un peu plus Ah que 30. Elle a pris 34 de dégâts normalement. 34, ok. Ok. Du coup, bah, la créature est sonnée, donc elle ne peut pas agir. Donc c'est à vous. Bah, j'ai pas encore agi. Ah, si, je suis con. Bah vas-y, hein, vas-y. Ouais, bah de toute façon, je vais me déplacer. Ici. Et j'ai essayé de l'utiliser. Là, comme déplacement? Ouais. Bah, je vais viser dans le corps. Hein. De toute façon, vu que c'est grand, je vais pas viser une partie en particulier parce que j'y vois rien. Ah, bah, elle est étourdie, elle pourra pas esquiver. Elle pourra pas esquiver. Ouais, sauf que j'y vois que dalle. Donc, je mémorise à peu près où elle est et puis je vise au milieu, quoi, tu vois. Allez, je balance mon attaque à l'arc. Je passe en offensif. Avant de faire mon jet de dés. Ça passe. Je lui fais passe. donc, attends, l'arc c'est 1 des 6, donc c'est 6 plus les 2 points de dégâts de l'arc. Donc ça fait 8 points de dégâts. Ok. Tu vois que tu tires dans la carotide de la créature qui tombe au sol. Je teste un truc. Elle vient de se prendre un coup dans la carotide. Tu vois qu'elle essaye de coaguler le sang pour éviter de mourir. Mais malheureusement, elle n'y arrive pas. Enfin. Merci le coup de rocher quoi. Ah, j'avoue. Et du coup, vous voyez qu'au moment où la créature meurt, il y a des petites torches qui s'allument un peu à droite à gauche. Ah, c'est plus agréable. Et vous Moi, voyez je loot ce qu'il y a sur la créature. Ouais, non, moi. Attends, je suis le premier. Oh là là là, commence pas.
Alors, ce que vous allez trouver sur la créature, c'est des crocs de vampires, Ouais. des griffes de vampires, les ailes. Toutes ces parties se revendent très bien et peuvent servir pour des potions ou des enchantements. Je prends des ailes, les ailes. Après, vous répartissez ça comme vous voulez. Bah moi je serais d'avis à ce que Arceus prenne tout hein, pour faire des potions magiques et compagnie en fait. Je suis pas d'accord. Ça m'a coûté trop. Ça m'a trop coûté cette histoire. Je veux au moins récupérer quelque chose. Ça Et m'a moi, trop coûté. moi dans mon cas je prends une canine pour faire un collier quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, Théarius? Vous savez que surtout les canines, enfin les crocs de vampires, ont la plus grosse utilité, c'est qu'elles permettent de détruire certaines malédictions. Dont d'ailleurs la malédiction de vampire, si vous faites mordre par un vampire, la seule méthode pour éviter de devenir un vampire, c'est d'utiliser un croc de vampire dans une potion Ok. pour éviter de se transformer en vampire. Et il y en a combien de ça là-dedans là? Enfin, dans son corps? Les crocs de vampire, t'en as 2. Après, t'as les Ah. autres, mais Ah, mais il les faut crocs qui ont des... il faut obligatoirement en faire une potion avant, c'est ça? Oui. Mais après, ça se... Enfin, je veux dire, les crocs de vampire, oui, vous pouvez en faire... En fait, vous pouvez en faire une potion contre les malédictions. C'est contre eux. Ça agit surtout contre la malédiction des vampires, mais ça peut agir contre d'autres malédictions. Donc, Et du tout coup, ce si on a qui, juste la canine, on peut la garder pour contrer si on s'est fait mordre un jour. C'est On a ça. juste Mais la canine sur nous. là, vous en avez 2, du coup. Bah, j'en prends une. Moi je donne tout à Arceus pour qu'il nous fasse. Moi je serais d'avis pour qu'il prenne tout ce qui est sur la bête pour nous faire des potions. Je peux faire quoi comme potion avec tout ce qu'il y a sur Vampire? Alors, tu vas pouvoir faire... Attends. Hop, je me débarrasse du cadavre. Pourquoi je suis là-dessus? Hop là. Alors, je te le mets ici. Je considère que vous l'avez looté, donc voilà, il est mort, hein, il disparaît. Hop. Donc, tu vas pouvoir faire une potion anti-malédiction, selon le nombre de canines que tu as. Tu vas pouvoir faire une potion de soins majeur et une potion de puissance. Potion de puissance? Alors, une potion de puissance, ça va augmenter tes dégâts. Pendant combien de temps? Ça, c'est, tu bois la potion, tu lances un D4 pour savoir le nombre de tours que ça dure, D'accord. et une potion de puissance, ça double tes dégâts. Ah oui. Vous êtes chaud pour que je fasse ça alors les gars? Dégâts physiques, dégâts Ouais, vas-y, physiques, hein, dégâts, vas-y. ou dégâts autres. Dégâts physiques. En Ouais, fait, mais c'est bien un prendre peu, cette c'est un peu potion comme physique, un là. stimulant. Ouais, je suis chaud pour que tu fasses ça. Alors, tu n'es plus en combat, je te laisse les faire sans lancer de dés. D'accord. Donc potion de santé majeure. Je peux prendre la potion de puissance tout de suite ou pas? Comme ça, si à un moment donné je suis tout seul dans un coin, vu que moi je suis que physique quasiment, Bah vas-y, ouais, je prends-la. peux Ouais. doubler. Et Vas-y, je suis chaud. je fais deux potions anti-malédiction, c'est ça? Si tu as les deux dents, ouais, si t'en as. Explorer du coup cette partie de la grotte en fait. Alors, les amis, voilà ce qui va se passer. Je vous propose, vous allez prendre le temps de vous reposer pour récupérer chacun 3 points de vie, 3 points de psy. Vous n'avez pas trouvé grand chose dans cette grotte, c'était la tanière d'un vampire. Les vampires ne sont pas connus pour être comme les dragons, à mettre de l'or ou quoi, vous n'avez pas trouvé grand chose de plus. Vous allez donc, par contre, du coup, avoir le temps d'explorer un petit peu la caverne. Donc, je vous laisse tous récupérer 3 points de vie, 3 points de psy. Je vous fais passer sur la dernière carte avant qu'on s'arrête là. Hop. Vous allez continuer dans cette grotte et arriver ici. Vous m'avez tous remis vos 3 points de vie, 3 points de psy. Ouais, c'est bon. De toute façon, j'ai bu une potion de santé, donc Vous arrivez dans une espèce d'ancien tombeau avec des inscriptions en ancien au niveau du sol. Bah forcément, je vais faire un test de connaissance. Pas besoin de test de connaissance. Je vais te laisser lire tranquillement ce qu'il y a dessus. Ce que tu lis. Alors déjà, il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que lorsque tu essayes, parce qu'il y a, tu vois, il y a plein d'écritures dessus, mais il y a un nom, en gros, au centre. Le nom qui est là, tu n'arrives pas à le lire. Quand tu essaies de prononcer le nom qu'il y a écrit, tu n'y arrives pas. Par contre,
tout le reste de l'écriture, tu arrives à le lire, sauf pareil, dès qu'il y a le nom qui est énoncé, t'arrives pas à le lire. Et t'arrives pas à le dire. C'est le nom du dieu en fait quoi. Et tu as effectivement l'histoire du dieu. Pareil, dès qu'il y a écrit Dieu de, t'arrives à dire Dieu, mais pas de quoi. Tu apprends que ce Dieu a essayé de créer son propre panthéon. Il a eu une relation avec une déesse. Donc il y a plusieurs dieux qui existent. Je vais vous les énoncer rapidement comme ça, juste histoire que vous ayez le nom des dieux. On a un panthéon de 13 dieux, dont un 14e qui du coup a disparu. Vous ne savez pas pourquoi. Et c'était peut-être ce dieu-là que justement vous n'arrivez pas à identifier et que peut-être les habitants de cette région essaient de faire revenir. Donc vous avez Astol. Si vous voulez noter, c'est maintenant, par contre. Je ne le dirai qu'une seule fois. Attends, j'ai pas de feuille. Ouais. Vous me dites quand vous êtes prêt. C'est bon pour moi. Est-ce que je peux graver le nom sur le corps du nain pour pas qu'il oublie? En plus. Donc vous avez Astol, qui est le plus puissant de tous les dieux, qui est le dieu de la magie. Mhm. Vous avez Toruer, qui est Parce que... T-O-R-U-E-R. Toruer, qui est le dieu des esprits. Superware. Vous avez Phaogis, P-H-A-O-G-I-S, ou Phaogis comme vous préférez, qui est le dieu des merveilles. Ou plutôt la déesse des merveilles. On ne sait pas trop si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est masculin ou féminin. Vous avez Phokana, qui est la déesse forgeron. Ousfi, qui est la déesse de la sagesse. Tu pourrais dire le nom? Ousfi. U-S-P-H-Y. Sagesse, ok. Vous avez Ostun, la déesse du vent. D'ailleurs, par contre, dans l'histoire de ce dieu, tu vois qu'Ostun est cité régulièrement. Un peu comme si qu'ils étaient... qu'il y avait une relation entre eux. Est-ce que... Attends. Attends, je vais te poser une question, mais... en off. Je continue du coup. C'est quoi ce truc? Ok, c'est pas très rudimentaire, on va dire. Oui. Je vais leur dire. Ah, parce qu'il sait une autre partie de l'histoire, c'est pour ça. Je continue. Bah, il a plusieurs personnages, donc... Ensuite, vous avez Gedana, la déesse des batailles. Udum, le dieu des flammes. Memos, le dieu de la bière. Oui, il y a un dieu alcoolique là-dedans. Attends, désolé, tu vas trop vite pour moi. Gildana, déesse des batailles. Gedana, déesse des batailles. Udum, dieu des flammes. Comment tu l'écris, Udum? U-D-U-M. Udum, d'accord. Udum. Dieu des... Dieu des flammes. Ah, des flammes, d'accord. Memos, qui revient aussi dans l'histoire. Il y a souvent les... Alors, parce que c'est de la traduction ancienne. Hein. Memos, c'est le dieu de la bière. Tu vois qu'il y a un délire de jalousie avec Memos. Digdal, le dieu du jugement. On a bientôt fini. Otuna, la déesse de la mort. Otuna, la déesse de la mort. Gitris, la déesse de la poésie. Et enfin, Shulor, le dieu de l'existence. Et donc, le 14e dieu, qui semble avoir été vénéré ici par les anciens. Les anciens ne vénèrent que ce dieu. Et vous savez pas de quel dieu il s'agit. Vous savez juste qu'il y a une histoire
enfin, en tout cas, la déesse du vent revient beaucoup dans cette histoire et que Mémos, le dieu de la bière, a une histoire de jalousie avec lui. Je vous donne ces informations-là parce qu'elles sont hyper importantes. Je ne vous dis pas pourquoi, mais je vous les donne. Donc l'histoire de jalousie, c'est entre Mémos et du coup le dieu que j'arrive pas à prononcer, c'est ça? C'est ça, entre Mémos, donc le dieu de la bière, et le dieu dont vous n'arrivez pas à prononcer le nom et vous ne savez pas de quel dieu il s'agit. Et du coup, vous aviez reçu un message. Alors, vous ne savez pas de qui. Juste avant de commencer votre aventure, alors ouais, c'est vrai, j'ai oublié de vous le préciser, donc je te laisse le donner, Hercule, le message. Oui, donc effectivement, avant qu'on parte en mission, on a reçu un message anonyme, donc, comme son nom l'indique, de provenance inconnue. Le message nous disait que Enoch avait un point faible et qu'il s'agissait de la déesse du vent qui se trouve à Lyria. Mais c'est moi du coup, il vient juste de prononcer le mot, enfin le nom du dieu que j'arrive pas moi à prononcer. Non, c'est pas ce nom-là. C'est pas Enoch? Ok. C'est pas Enoch. Enoch, c'est un... Enfin, vous savez d'ailleurs, vous savez même pas si c'est un... Enfin, en tout cas, c'est un démon, de ce que vous savez. Et c'est du coup l'adversaire qui semble avoir rallié les orques et qui est en train de réveiller les anciens démons. D'accord, et donc lui, son point faible, c'est la déesse du vent, c'est ça? Il semblerait qu'il y ait effectivement, alors d'après un message anonyme, une faiblesse liée au vent. Et liée à Focana, du coup, la déesse... non, pas Focana, excusez-moi, liée à Ostun, la déesse du vent. Et dans tous ces écrits, est-ce qu'il y a d'apparaître... Est-ce qu'on y voit du coup le nom des gardiens du dieu en question? Tu vois qu'en fait, ces gardiens, donc effectivement... D'ailleurs, je vais me remettre un avantage. C'est bien, t'as 2 avantages, putain la vache. Faudra bien que tu les notes, là. Note-les dans ton inventaire, comme ça moi tu... C'est la vie du coup? Non, c'est pas... En fait, une fois que tu utilises un avantage, t'as 5%. C'est-à-dire que tu peux utiliser tes 2 avantages, t'auras 10% sur un jet. Imaginons un jet où tu sens que il faut absolument que tu le réussisses. Okay. Ça peut être pas mal d'utiliser cet avantage à ce moment. Okay. Tu traduis des écrits que tu vois que, en fait, ces 4 espèces d'archanges sont en fait alors, ce sont pas vraiment des enfants, ce sont des créations de ce dieu qui sont là un petit peu un peu comme je vais prendre un truc con, mais un peu comme Voldemort les Horcruxes, tu vois. C'est un peu des espèces de prolongement de lui-même, au cas où si un jour il meurt ou ils disparaissent, qu'en fait ces archanges sont un peu soit là pour le faire revenir, tu vois. Son vaisseau, quoi. Du coup, il faudrait tuer les archanges avant de tuer le boss final. C'est ça, en fait. Enfin, le boss, le dieu en question, quoi. Après, tu ne sais pas si c'est un ennemi, ce dieu. Ah bah, je pense que oui. En tout cas, tout ce que tu sais, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche de prononcer son nom et de savoir de quel dieu il s'agit. Mais tu ne sais pas quoi. Est-ce que si je prends une potion de poison, ça va me rendre assez débile pour que je puisse prononcer le nom du dieu? Ah non, je pense pas. Non. Ça va t'empoisonner, mais... Et messieurs, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puisque ça fait 3 heures. Ouais, ça fait... Voilà. Et du coup, vu qu'on va reprendre une partie, nous, dans 1h15, 1h30, on va s'arrêter là, histoire qu'on puisse se faire une petite pause. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous le dis, j'ai pris vraiment plaisir à faire cette partie avec vous. Non, c'était vraiment cool, franchement. Ouais. Merci MJ, merci camarades. Merci à toi. Avec plaisir. Pour le week-end prochain, si ça vous tente de faire la suite, enfin, de toute façon, j'ai besoin de vous pour faire la suite, sinon mon histoire est un peu dans la merde. On se retiendra au juste, savoir si vous voulez qu'on fasse ça un peu plus tôt, si vous voulez avoir plus de temps pour avancer sur le scénar, ou si on reprendra à 17h. À l'heure. Ça marche, pas de soucis.